Donc, je m'appelle Emmanuel Ferreira, donc je suis directeur scientifique et cofondateur d'Highway. Alors, Highway, c'est un bureau d'études en intelligence artificielle. Alors, je vous la fais courte. L'idée, c'est de raccourcir le temps entre un cas opérationnel, une problématique opérationnelle, et l'état de l'art scientifique pour avoir un transfert de technologie le plus rapide possible. Donc, c'est là notre positionnement. On va designer des solutions sur mesure pour des problèmes industriels. Et on va intégrer ces solutions chez nos clients. Alors, sous trois formes. En fait, soit des services pour des petites structures qui n'auraient pas forcément les moyens de maintenir une solution. On va proposer en fait des services qu'on opère. Soit la majeure partie de notre activité se fait sur du transfert technologique, c'est-à-dire qu'on va livrer la solution intégrée à nos clients, donc les sources, pour qu'ils aient la capacité de pouvoir maintenir cette solution en interne. Soit pour des gros projets, et notamment on verra pour les financements, on va faire plutôt de la recherche collaborative, alors, pour des projets européens, des choses comme ça. Donc notre histoire, avant de parler d'histoire de l'eau, je vais déjà parler de notre création. Donc on a été créé en 2019. Donc c'est une association de trois partenaires à parts égales. On avait travaillé ensemble en fait dans une entreprise dans l'IA appliquée au marketing. Et en fait, et avant, on était aussi dans l'université d'Avignon, alors professeur, élève, puis après même chercheur. Et en fait, tout ça nous a mené à voir en fait que l'IA, en fait, c'était vraiment une passerelle. Donc, les techniques qu'on applique, elles peuvent s'appliquer à la fois en marketing, mais aussi dans d'autres secteurs. Et donc, Highway, c'était un moyen de populariser l'IA à d'autres secteurs d'activité. Et pourquoi l'eau? Parce qu'en fait, on a remporté un appel d'offres de la Société du Canal de Provence sur le déploiement en fait, de l'IA appliquée au déploiement des capteurs connectés, notamment pour la prédiction des besoins en eau. Et depuis, en fait, on essaie de renforcer cette activité. Notamment, on collabore notamment avec l'INRAE sur des problématiques de télédétection, notamment l'amélioration des techniques d'estimation de l'humidité des sols et de crues et d'étiage. Donc, nous, notre idée, notre approche traditionnelle, c'était de faire du transfert de technologie. Donc, on était autofinancé. Et notre stratégie, c'est progressivement d'aller vers des services spécialisés en IA, et notamment dans le domaine de l'eau. Et pour ça, on va avoir besoin en fait, de recherche collaborative qui vont nous permettre en fait, de développer cette activité, alors, notamment pour nous démarquer, pour nous faire une identité qui serait un peu plus spécialisée dans l'eau, mais aussi peut-être dans d'autres secteurs qu'on aurait jugés intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement dans l'eau? En fait, dans l'eau, pour le canal de Provence, en fait, on s'intéresse donc finalement aux capteurs connectés, aux données qu'on récupère. Et donc, c'est une nouvelle masse d'informations qu'il faut analyser. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver, à partir de cette donnée, à mieux gérer les réseaux. Donc, par exemple, en prédisant les pointes de consommation qu'il va y avoir sur un réseau, donc pour mieux répartir les charges. Et un gros enjeu aussi, pour mieux les concevoir, parce que les usages vont changer. On est dans une phase un peu de changement climatique et connaître les comportements des gens, les analyser par de l'IA pour faire ressortir des tendances, c'est vachement utile en fait pour ces aspects de conception qui étaient historiquement faits avec des a priori métiers. Donc notre équipe, donc on est 3 fondateurs, et aussi elle est pas mal axée à R&D, on est 6 au total. Donc on est encore une petite structure, mais on a une volonté de vouloir grossir avec nos activités. On a des secteurs d'activité assez divers qui vont de la pharmacie, de l'étude des cosmétiques, pardon, aussi de l'analyse des traitements de la langue, notamment chez les notaires, l'Association des notaires de France. On travaille aussi dans des données 3D, donc vous voyez, c'est pas que l'eau, mais on a aussi du coup travaillé avec le Canal de Provence. Et on a des partenaires pour faire des projets collaboratifs, donc l'INRAE, et aussi des partenaires privés dans le cadre de montage de projets européens Horizon sur le bâtiment. Alors, on pourra en discuter si vous le voulez. Et on est accompagné par le pôle LCL, le Safe Cluster et la French Tech. Donc aujourd'hui, pourquoi on voulait être là? Déjà, si vous aviez des besoins en IA, on est prêt à faire notre rôle de bureau d'études, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec vous de vos études de cas et vous proposer peut-être une présentation de nos réalisations. On veut aussi chercher des partenaires pour innover, pour faire des projets collaboratifs et créer des services de demain. Et aussi pour nos futurs projets de ces services-là, des partenaires un peu financiers et du conseil dans la recherche de ces financements. Voilà, donc je pense avoir tenu les temps. Donc au plaisir d'échanger.